Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Alors, je vais attendre 2 secondes le temps que tout le monde arrive. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'arriver. Je vais en profiter pour me retrouver de l'autre côté, en espérant que j'y arrive aussi vite que vous. Hop, je suis là, je retire le son. Alors, comment est-ce que vous allez? Bonjour, bonjour. Alors, moi je suis bien emmitouflée, hein, je ne sais pas vous, mais ici ça caille. Et j'ai j'arrive pas à me réchauffer. Je suis allée faire des courses, j'ai papoté un petit peu avec une cliente dehors et je n'arrive pas à me réchauffer. Alors, on a Catherine qui est par là. On a d'autres personnes puisque je vois, des gens arriver. Bonjour Carla, bonjour Catherine. Alors, salut Steph. Oui, ça caille, hein. Ah ouais, non, c'est de la folie. Bonjour Sandrine. Alors, j'espère que vous allez bien. On va préparer ensemble un petit projet. Bonjour Betty. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. J'y serais bien allée à la sieste, moi aussi. Alors, bonjour Laurence. Du coup, oui, comme je vous disais, on va faire un petit projet pour nos tables de Noël, même si elles seront pas bien grandes, on va quand même les décorer et on va essayer de faire quelque chose de sympa. Donc, on m'avait demandé de faire un petit porte-nom, enfin un modèle de porte-nom et du coup, une de mes filles, comme je disais dans ma petite annonce, m'avait montré un projet la semaine dernière, un projet d'Alice, comment elle s'appelle, pardon, d'Ali Craft, il me semble. Et du coup, je l'ai adapté à ce que j'avais envie de faire et j'espère que ça vous plaira. Alors, du coup, on a retrouvé qui? Ben, on a retrouvé Isa, Lydie, on a retrouvé Aurélie, Sandrine. Coucou tout le monde, Marilyn. J'espère que ça va bien. On a Gaëlle, on a Marie, on a plein de monde. J'espère que tout le monde va bien. Alors, est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous avez préparé vos petits papiers? Alors, vous allez voir que... bonjour, bonjour. Vous allez voir que c'est un projet qui est assez simple finalement, même si il a son petit effet waouh. Donc voilà, il se présente de cette manière-là. Et quand on tire sur le tiroir, hop, on a le petit message où je vous avais montré une version avec un petit joyeux Noël à Émilie que j'avais mis à la place. Je vous montrerai des petits modèles tout à l'heure. Une petite astuce de rien du tout pour utiliser du coup les découpes grelots que j'adore. Je les adore tellement que je les avais fait gagner dans mon groupe privé du calendrier de l'Avent. J'espère que celle qui l'a reçue en fera bon usage. Et du coup, on va faire ce petit projet-là. Donc, le tiroir, c'est une boîte à double bordure. Vous devez être au taquet si vous me suivez régulièrement. Je vais essayer de vous retrouver le schéma que j'avais mis il y a déjà un bon moment sur mon blog pour vous montrer. Et là, je vais vous expliquer rapidement comment est-ce qu'on peut les adapter facilement au projet qu'on veut réaliser. Alors du coup, il y a plein de monde qui nous a rejoints. Je vous fais des gros bisous à tous, hein. Je ne vais pas checker un par un, même si franchement je le ferai bien volontiers, mais il y en a que ça va saouler quand même, ce que je pourrais comprendre. En tous les cas, je vous fais des gros bisous à tous. Donc, on va démarrer. Je vais switcher, hop, non, pas là-dessus. Je vais switcher sur la caméra ici. Et du coup, hop, on va pouvoir, je vais essayer de la ramener un chouille plus loin comme ça, voilà. Et on va pouvoir retrouver le matériel dont on avait besoin. Alors,
je mets des petites choses de côté. Et là, je reprends mon petit pense-bête, pense-tête de linotte. On va pouvoir commencer de suite. Alors, ouais, oui, bah ça c'est parfois une bonne solution du coup de regarder, et comme ça vous permet de papoter, de regarder le live et puis de travailler après tranquillement à son rythme une fois qu'on a compris le principe. Donc, vous avez préparé du coup un rectangle uni de 4,3 par 26,3. Hop, je vous le montre, j'essaye de vous montrer, voilà, 4,3 par 26,3 et c'est ce morceau-là qu'on va récupérer de suite et qu'on va travailler. Je mets le reste, hop, juste à côté de moi et je prends mon coupe-papier, voilà, et du coup, avec mon coupe-papier, je vais faire des plis et je vais vous remettre, hop, mon petit pense-bête, zou, les plis, vous allez pouvoir les photographier, les noter. Donc 5, 9,1, 17,2 et 21,3. Ok pour tout le monde? Alors c'est parti. Il nous faut donc un pli à 5 cm. Hop, il va nous falloir, hop, déplier ça. J'espère que je suis correctement dans le champ. Il va nous falloir un pli à 9,1 cm. Alors, vous faites attention, vous êtes bien précise parce que c'est ce qui va permettre à mon tiroir de bien faire, de bien accepter ma petite base. Ok, sinon, ça va coincer. Donc là, j'ai 17,2 cm et ensuite 21,3 cm. Alors, ça, voilà, c'est une partie qui est très très simple. On va marquer nos plis. Hop, hop et hop. On va récupérer de suite, du coup, les rectangles de papier, hop, imprimé que je vous avais demandé. Donc, 3,8 par 4 deux fois et 7,8 pardon, par 4 une fois. Ah, merci Lily. Et du coup, nos petits papiers, alors si comme moi vous avez un motif qui se suit, regardez, quand vous faites vos découpages, pensez à les garder dans le bon ordre, ça pourra faire quelque chose de sympa. Et du coup, on va en mettre un sur le dessus et deux sur le côté. En dessous, on ne va pas mettre du papier imprimé. Ça me paraît être un peu du gâchis. Donc, le premier petit morceau, moi je les avais notés au cas où je m'en mêlerai les crayons. Voilà, quand vous faites vos découpes d'avance, faites-vous des petits repères. Et ça vous permettra comme ça de ne pas trop perdre de temps. Donc, vous les mettez bien au milieu du coup de vos marques de plis. Hop. Hop. Voilà, le deuxième. Ah, les mesures. Alors, les mesures de quoi il faut? Hop, les mesures, elles sont là. D'accord? Donc, un rectangle de 4,3 par 26,3. Et sinon, deux rectangles de 3,8 par 4 et un rectangle de 7,8 par 4 sur le papier imprimé. Alors, ça, je le mets à disposition systématiquement sur l'événement. Il y en a qui se l'impriment et qui se le gardent dans leur petit papier. Moi, ça me paraît être une bonne idée si vous voulez garder des petits tutos comme ça. Vous avez toujours les mesures juste à côté de vous si vous avez un trou. Alors, du coup, on colle comme ça nos 3 morceaux. Et ça, on va le laisser de côté bien sécher.
puisque là, il nous faudra faire un trou. Donc, je vais laisser sécher ça. En attendant, on va faire l'intérieur du tiroir, enfin la base du tiroir. Et comme ça, on pourra le travailler. Notre colle aura bien séché. Donc, on le met de côté. Et on va reprendre. Ah bah, j'ai déjà tout fichu en l'air. Bon, je vous avais préparé des petites décos. J'en ai déjà perdu la moitié. Oh, flûte. Bon, c'est pas grave. Je les retrouverai tout à l'heure. Hop, hop, hop. Je mets tout ça de côté. Ça aussi. Ah ben non, ils sont là, regardez. Magnifique. Hop. Ça sera pour tout à l'heure. Je vous montrerai. Donc là, on va prendre cette fois-ci la base. Et du coup, on va prendre le rectangle de 19,8 par 23,8 de papier uni. Donc moi, j'ai choisi de travailler le Riche Raisin qui est assorti à ma collection de papier. Mais j'attends avec impatience de voir ce que vous aurez choisi et quels sont les projets que vous allez nous faire de beau. Alors, là, regardez ce schéma tout moche que je vous ai gribouillé là. C'est pour vous faire une idée. Donc, je vous retrouverai le beau schéma avec les explications qui vont avec. Mais du coup, là, on va faire sur chacun des bords un pli à 3,9 et un pli à 7,9 pour obtenir ce schéma-là. Ok, 3,9 et 7,9 sur chacun des 4 côtés. Hop, allez, c'est parti. Hop, je peux monter un tout petit peu, j'ai un tout petit peu de marge. Donc 3,9, 7,9. Ok, et on tourne et on refait la même chose. Hop, 3,9, 7,9. 3,9, 7,9. Je pense que cette fois-ci, vous avez compris. Et à nouveau, hop, 3,9 et 7,9. Donc, du coup, on va obtenir un quadrillage. Hop, je ne sais pas si vous arrivez à voir avec la lumière, peut-être que oui. En tous les cas, ça ressemble à ce dessin-là tout moche. Ok? Et on va prendre nos ciseaux. Et du coup, vous commencez à avoir un peu l'habitude, si vous me suivez régulièrement, je vais me rapprocher et je vais commencer à faire mes découpes. Donc, on va... Là, on a le grand côté qui est comme ça. Hop, je m'éloigne. On a le grand côté qui est comme ça. Ça sera le devant de notre boîte du coup. On va le prendre dans ce sens-là et on va commencer à faire nos découpes. Du coup, en suivant bien le pli. D'accord. Hop. Donc, on est là sur le deuxième pli en partant de la gauche et on va couper jusqu'au deuxième pli du coup horizontalement. Ok, je tourne et je vais découper en laissant une languette d'environ, on va dire 1 à 1,5 cm ici jusqu'au pli, cette dimension là. Ensuite, je vais venir biseauter légèrement ici comme ça. Et je vais venir biseauter ici. Et ma pointe de ciseau, je vais vous rapprocher, essayer de vous faire la netteté. Pas sûr que vous voyez bien. En fait, elle va aller au-delà du pli horizontalement et au-delà du pli vertical, c'est-à-dire sur la droite de notre pli vertical. Et là, on va aussi biseauter, mais encore plus légèrement que sur les autres côtés. Donc, vous voyez, ou vous voyez peut-être pas, mais là, on n'a plus de boudin, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et on a une petite languette ici. Donc, vous voyez, quand je me mets de loin, ça donne ça.
D'accord? On va faire la symétrie dans tous les sens pour après pouvoir construire notre boîte. Donc là, je reprends, je découpe, hop, le long de mon pli. Donc toujours le deuxième en partant cette fois-ci de la droite et je coupe jusqu'à mon pli ici. Alors, je peux aussi me dire que je biseaute comme ça, hein. Hop, en première étape, toc, avant de faire le reste. C'est juste que moi, je trouve que c'est un peu moins pratique d'avoir à découper sur toute la longueur, mais regardez que ça revient au même. Je vais au-delà de mon pli. Là, je biseaute très très légèrement pour aller jusqu'au bord de mon pli. Et du coup, là, je vais rabioter ma languette pour qu'elle fasse environ 1 cm, 1,5 cm. D'accord? Là, on est symétrique. Ça marche. Et on va faire la symétrie cette fois-ci dans l'autre sens. Hop, donc je reprends exactement comme je viens de faire. Toc, toc, toc. Donc, comme je vous ai dit, hein, moi je préfère faire comme ça, au moins après je suis libérée. Hop, je biseaute ici. Toc, je biseaute ici. Alors, c'est important d'aller au-delà des plis parce qu'après, on va avoir nos petits panneaux là qui vont devoir passer par-dessus nos languettes. Donc, s'il reste une épaisseur de plis, ça va être gênant pour faire les plis. Ok? Là, je vais couper mon dernier côté. Hop. Toujours en suivant hop, le plus soigneusement possible le pli. Hop, je découpe ma languette. Toc. Je biseaute. Hop. Je biseaute à nouveau. Toc. Et ici pour la dernière étape. Donc, je m'éloigne et je vous montre, on obtient ça. Rosalie, elle est à la sieste en bas. C'est une coquine, j'ai voulu la faire monter, mais elle est installée sur son petit coussin de son arbre à chat et du coup, elle ne veut pas en bouger aujourd'hui. Bon, on va peut-être la voir arriver tout à l'heure, hein, mais pour le moment, elle n'est pas par là. Alors, du coup, on a ça. Ok? Alors, il faut bien repérer, on va prendre, je ne sais pas où je l'ai mis, bien évidemment. Ah, s'il est là. On va prendre notre petit rectangle de papier imprimé du coup que je vous avais demandé de découper et on va venir le coller ici. D'accord? Ce petit papier imprimé, sa mesure est là. Hop, ça fait 7,7 par 3,7. Ok? Alors, vous faites attention que je vous montre. Hop, la boîte, elle va se former comme ça. Donc, si vous avez un papier qui a un sens, faites bien attention de mettre, hop, hop, les motifs debout dans ce sens-là. D'accord? Donc, je tourne. Le haut des motifs devra être orienté vers l'extérieur de votre boîte. D'accord? Bonjour, bonjour à celle qui arrive. Donc, je vais, hop, coller mon petit papier imprimé. Alors, sur ce petit papier imprimé, moi, j'ai pas de sens du coup, comme je vous disais, donc je peux le coller comme je veux. Je suis en train de penser là, en même temps que je colle avec vous. On aurait pu complètement... oh, bah, je ne m'étais pas rendu compte que on voyait le petit 1 là. Pas très bien calibré, c'est pas très joli, c'est pas grave. Donc, on pourrait aussi là s'amuser à ancrer le bord de notre papier avec un doigt éponge. On pourrait faire des petits traits, mais ça j'en fous partout. On pourrait faire tout un tas de petites choses. Là, on va le laisser comme ça.
et on va le décorer après. D'accord? Avec des petites découpes. Là, vous avez vu, j'ai mis un petit ruban pour faire tirette. Et du coup, je vais faire un petit marquage. Hop, donc je vais prendre ma règle, je vais prendre un petit crayon et je vais venir marquer le centre, hop, de mon rectangle. Hop, et avec idéalement la grande crocodile, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser le pic-pic de votre outil touche à tout. Vous pouvez utiliser n'importe quoi, même au pire une pointe, la pointe de la paire de ciseaux. Si vous avez la grande crocodile, faites un petit trou, hop, au niveau de votre marquage. Hop, pour pouvoir passer votre ruban après. D'accord? Donc, on le fait à cette étape-là pour que le ruban soit caché à l'intérieur. Pour celles qui n'auraient que la petite crocodile, par exemple, mais qui aurait une crocodile, donc vous allez défaire ça au max pour avoir le maximum de place. Et du coup, pas grave, on va percer les deux en même temps. Hop, avec la crocodile. Hop, je me mets dans le bon sens. Et à l'intérieur, il y aura un petit trou, mais je pense que personne vous en tiendra à vraiment grande rigueur. Ou sinon, vous leur proposez de récupérer les petites surprises que vous aurez mis à l'intérieur. Si le trou les perturbe, je pense que du coup, ils seront beaucoup moins perturbés. Alors, du coup, on va prendre un petit ruban. Alors, moi, j'adore ce petit ruban-là. Je vais venir en couper un petit morceau. Du coup, il en faut un petit morceau petit, hein. D'accord? Il n'y a pas de nœud, il n'y a rien du tout. On va venir le glisser, hop, à l'intérieur du trou. Alors, les deux pointes, hein, tant qu'à faire, ça sera mieux. Hop. Et du coup, vous allez, après ça, laisser la longueur qui vous fait plaisir. Vous pouvez le faire plus ou moins grand. Le premier, je l'avais fait moyen. Vous faites vraiment comme vous voulez. Là, c'est peut-être un peu grand. Là, ça me plaît. Donc, je retourne et je vais venir prendre du double face pour venir coincer mon petit ruban. Hop. Je vais venir mettre au bord de mon trou deux petits morceaux de double face. Hop, de chaque côté, comme ça. Je vais retirer les petits opercules, du coup, c'est assez facile avec la pointe des ciseaux. Je ne sais pas vous comment vous avez l'habitude de vous y prendre, mais voilà, ça me paraît assez simple comme ça. Alors, généralement, ça... Ah mince, j'ai dû rater un message parce que je vois que quelque chose calme de suite, mais pour le coup, je sais pas quoi. Hop, je suis désolée. Soit il y a un message qui est passé aux oubliettes, soit je ne sais pas. En tous les cas, n'hésitez pas à remettre un message si j'ai zappé quelque chose, si je vous ai perdu. Je ne sais pas. Je vois pas le message. Alors du coup, je vous montre de plus près. Voilà. Donc mon ruban est coincé comme ça et je vais pouvoir continuer à créer ma petite boîte maintenant que j'ai ma petite attache qui est là. Ok? Donc on va marquer tous les plis. On va prendre un plioir. Hop, je ne le voyais plus. Et on va marquer les plis un par un. Hop, proprement, avec notre plioir, avec notre ongle. Ça le fait très bien aussi. Il n'y a pas de problème. Stock. Stock.
et stock. Ah bah oui, c'est ça. C'est ça, complètement. Oui, oui, ça va les calmer tout de suite. Ou bien vous leur proposez de faire pour la table du repas suivant, de faire à leur tour une petite boîte avec un trou qui ne transpercera pas, bien évidemment. Et comme ça, chacun pourra se rendre compte de qui est le plus doué pour faire les petits trous dans les boîtes, hein. Voilà, oui, oui. La gourmandise calme en général très très vite les esprits. Hop, donc on va mettre un petit peu de colle et on va venir du coup mettre, coucou chouchou, on va venir du coup créer nos angles. Alors, vous avez l'habitude, hein, vous faites attention de bien aligner. Hop, je me rapproche, hop, dans le champ. Donc, il faut bien aligner ce pli avec ce pli pour que ce soit le plus joli possible. D'accord? Et on va mettre, hop, son doigt à l'intérieur pour le coller bien, bien droit. Ok, comme ça, là, on aura un petit angle parfait. J'ai du mal à rester dans le champ, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le cerveau qui marche de traviole. Alors, on va continuer. Hein, même avec un cerveau qui marche de traviole, il faut continuer. Alors, hop, on met un petit peu de colle. Alors, moi, j'en mets vraiment un tout petit peu parce que je connais ma colle, hein, vous faites en fonction de la vôtre. D'accord? Et là, on va venir, pareil, aligner notre pli ici et notre pli là. Et là, bien, bien aligner ici notre angle pour qu'il soit bien droit. Hop. Ah bah coucou Jeannette, ça faisait longtemps que je vous avais pas vu. On va coller le troisième côté. Hop. Et je vais mettre directement de la colle sur le quatrième côté. Comme ça, j'aurai pas besoin de patouiller ma boîte dans tous les sens. Je le mets vers l'intérieur. Hop. Et je viendrai dans un deuxième temps le mettre bien au bon endroit. Donc là, je positionne mon côté correctement. Je maintiens 2 secondes. Je viens positionner l'autre côté correctement. J'aligne. Hop, je le maintiens 2 secondes. Et hop, je me mets bien à plat. Mon plioir, il va être parfait pour m'aider. Toc, toc, toc. Et voilà. Alors, je vous montre. Du coup, on a ça. On a notre ruban qui est caché à l'intérieur. Ok, d'accord. Hop, on va pouvoir venir rabattre les deux grands côtés ici vers l'intérieur de notre boîte. Comme ça, notre boîte, elle sera bien costaud. Donc là, je suis partie donc avec l'idée de mettre 2 Ferrero à l'intérieur de cette boîte. Et en fait, j'avais pas de Ferrero sous la main. Même des périmés, j'en avais même plus dans mon tiroir à gourmandise pour faire mes swaps. Rien, rien, rien. Même pas des vieux trucs de l'année dernière. Donc, du coup, je me suis rabattue sur les Raffaello. Mais ils font, j'ai vérifié auprès des filles de mon équipe qui sont trop mignonnes. On a un groupe de papotage et quand on a des questions scrap ou pas scrap, on les pose, on a toujours une réponse rapidement. Du coup, elles m'ont mesuré. Les Ferrero font exactement la même taille, c'est-à-dire un peu moins de 4 cm. C'est des boules d'un peu moins de 4 cm. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ma boîte de 4 par 8 et par 4 de hauteur. D'accord? Donc, ça nous permet de faire nos petits calculs. Et avec le schéma que je vous donnerai tout à l'heure, vous pourrez refaire vos petits calculs pour n'importe quelle taille d'objet que vous voulez mettre à l'intérieur. Bah ouais, mais des fois, j'achète des trucs. Là, les Raffaello, en fait, je les ai laissés traîner dans mon tiroir depuis l'année dernière. Autant dire que ils sont plus très bons, hein. Donc, ils vont servir à faire de la déco. Ouais, j'ai un chocolatier à côté de chez moi. J'arrête pas d'ailleurs de manger des chocolats du chocolatier d'à côté de chez moi. C'est ce que j'ai mis
C'est ce que j'ai mis dans la boîte de mon papa que je vous ai mis l'autre fois sur le blog, les petites tablettes. Mais il fait pas trop des Ferrero, notre chocolatier. Il fait... ah, quoi qu'il a des boules, mais elles sont beaucoup plus petites. Il a des boules c'est une tuerie. Alors, pour rabattre les deux autres côtés, regardez, j'ai découpé comme la dernière fois je vous avais montré, parce que si vous observez bien vos boîtes là, hop, j'essaye de vous montrer de près. Hop, est-ce que ça veut faire la netteté? Oui. Si vous observez bien, du coup, vous allez voir que vous allez avoir l'épaisseur ici de votre pli qui va vous gêner. Donc, moi, j'ai pour habitude de retirer ici un demi-millimètre, ici et ici, de l'autre côté, du coup, pour ne plus être gêné par ça. D'accord? Hop, alors des fois ça tombe tout seul, des fois ça tombe pas, il suffit de couper dans l'autre sens. Mais coucou! Et du coup, une fois qu'on a coupé cette petite languette, hop, on peut ch'touk et ch'touk le rabattre vers l'intérieur. D'accord? Voilà. Et du coup, comme on a fait attention ici à aligner nos plis, ils sont bien l'un en face de l'autre. Ça marche? Donc, on refait la même chose. J'essaye de vous montrer de près. J'essaye de ne pas gigoter pour que la netteté ne fasse pas que jouer avec la profondeur. Zoom. Donc, je coupe ici ma très petite languette jusqu'au bout. Hop. Et ici, ma très petite languette aussi. Je toque jusqu'au bout. Je te dis, Marilyn, qu'en ce moment, je lui laisse toutes mes économies au chocolatier. J'y suis fourrée toutes les 2 secondes. Et il y a des chocolats qui sont une tuerie. Hop. Moi, j'ai une préférence en ce moment pour les tablettes chocolat noir, sésame caramélisé, grillé. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, je vous assure. Coco grillé, c'est aussi magnifique. Bon, moi, je suis chocolat noir, hein, donc voilà. Et je lui ai acheté des petites surprises et tout et tout. Alors, vous voyez, vous avez votre tiroir qui est bien costaud. Voilà. Qui va pouvoir, du coup, accueillir vos 2 Raffaello, vos 2 Ferrero, vos petits chocolats du chocolatier. Ils vont pouvoir tout accueillir. Ça marche? Ouais, il est trop bon, Marilyn, t'as raison. Ah non, c'est une en fait, c'est une catastrophe d'avoir un chocolatier juste à côté de chez soi. Alors, notre tiroir, on a commencé à le fabriquer. Il se terminera comme ça, mais attention, il nous faut le trou là. Ça marche? Donc, on va pas s'enflammer. Moi, j'ai mes dies rectangles couture qui sont mes super chouchous parce que on peut vraiment faire toute taille avec ça. En jouant, en faisant de la découpe partielle, etc., vous allez obtenir exactement l'étiquette que vous voulez. Et là, on n'a pas besoin de jouer. Je vais juste mettre comme ça ma découpe au centre pour venir passer ça dans ma Big Shot. Si jamais vous n'avez pas de dies, de dies rectangulaires, pardon. Ah, alors attendez, juste 2 secondes. Je cherche le câble de mon ordi parce que avec le logiciel et tout, la batterie se mange à vitesse grand V. Hop, et si je ne veux pas vous perdre et si je veux avoir mon enregistrement pour tout à l'heure, il vaut mieux que je branche. Me revoilà. Donc, si vous n'avez pas là de die rectangle, bonjour, vous allez découper au centre un petit rectangle de 6,1 par 2,6. Donc 6,1 dans ce sens. Je vous le renote ici. Vous voyez mon joli bras. 6,1 par
qu'est-ce que j'ai dit? J'ai déjà oublié. 2,6. Voilà, ça c'est la taille de mon trou. Gros bisous Betty, à bientôt. C'est la taille de mon trou que va me faire là mon die. Donc là, si vous avez ces die là, en fait c'est celui qui va ici, d'accord? Donc c'est le plus petit de la grande série. Ça marche? Donc je vais venir positionner ça, hop, au centre. Alors je vais faire un truc qui me ressemble pas trop, hein. Je vais pas mesurer parce que vous n'allez pas coucher là. Hop. Et je vous assure, je vais m'en remettre, hein. Je vous promets. Je vais passer ça dans la Big Shot qui est juste à côté. Je suis là. Je me sauve pas. Je vous laisse faire votre petit trou du coup vous-même avec soit un die, soit votre coupe papier, soit un cutter. Ça le fait aussi. D'accord, donc moi j'ai mis mon die, j'ai mis un petit morceau de scotch repositionnable et du coup hop j'ai mon petit trou, j'enlève mon scotch en faisant attention de ne pas abîmer mes papiers. Hop, ça fait une jolie étiquette, hop je me la mets de côté pour une prochaine fois. Mon petit die je le range et du coup hop, 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 là j'ai une petite trace de colle qui va s'en aller de suite. Du coup, là, je vais avoir, hop, le dessus de ma boîte. Ok. Comme ça, qui est prête à être collée. Donc, vous allez le mettre. Mais il n'y a pas de souci, je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme, vous inquiétez pas. Hop, alors, donc je vais le mettre comme ça au-dessus de mon tiroir. Hop, je retourne. Et donc, on va venir mettre de la colle ici sur le bord. Alors, sans que ça déborde, hein. Je mets un peu de colle comme ça. Et je viens mettre un peu de colle de l'autre côté. Je suis même pas dans le champ, comment voulez-vous, vous voyez. Je vais mettre un peu de colle ici. Toc, toc, toc. Et je vais venir refermer du coup mon anneau, je sais pas comment vous voulez l'appeler, en alignant bien là sur les extérieurs et en faisant en sorte, vous voyez, d'avoir quelque chose de rectangulaire. Donc on ne serre pas trop, mais on ne laisse pas trop bailler non plus, d'accord, pour avoir un joli résultat. Et donc on va coller ça. Donc là on est sûr de notre coup puisqu'on avait notre tiroir à l'intérieur. Et du coup, maintenant, je peux comme ça bien marquer le truc. Ok. Donc, on va se mettre ça de côté. Est-ce que tout le monde a bien ça? Et on va récupérer notre dernier petit rectangle là. Hop, mes dies, je vais les mettre par là parce que ça me gêne. Et du coup, ça, c'est ce que j'avais appelé le mécanisme sur la petite affichette que je vous avais préparée. C'est un rectangle qui fait 6 par 5,5. D'accord? Et du coup, les plis, si vous voulez vous les noter, c'est 1, 2,6 et 4,2 sur le petit côté. Alors, quand moi je dis sur le petit côté, chacun a ses habitudes, hein, mais ça veut dire que je vais mettre le petit côté comme ça sur ma réglette. Et du coup, c'est pour ça que je vous ai demandé de découper un rectangle de 6,1. Celui-ci faisant 6, il va rentrer pile poil comme ça à l'intérieur de mon mécanisme. Ok? Et donc là, je vais marquer mes plis. Donc, j'ai dit 1 cm. Je vais utiliser ma réglette du côté droit pour ça. 1 cm, 2,6. Hop, donc là j'attrape mon petit papier pour qu'il gigote pas. Et maintenant je tourne. Coucou Annick. Et je vais faire 4,2. Hop là, j'allais faire une bêtise.
Je garde mon curseur clair, bien évidemment. Donc, j'obtiens ça. Je vous montre de plus près. Hop, voilà. Alors, le premier pli ici fait 1 cm. Je vais le marquer vers moi pour faire une vallée. D'accord? Et ensuite, les 2 autres plis, je vais les marquer vers le bas pour faire 2 montagnes. Donc, on a ça. Vallée, montagne, montagne. OK? On va reprendre notre base ici. Et du coup, notre premier pli là, on va venir le passer à l'intérieur. OK? Et on va venir aligner ici le pli avec le bord de notre trou. D'accord? Donc, le trou, il est ici. Le pli, il est ici. On aligne bien comme ça. Donc, en fonction de la façon dont vous allez avoir fait plus ou moins votre pli vers devant, vers derrière, vous allez avoir un petit morceau qui va dépasser. Du coup, là, je pense que mon truc, il n'est pas droit parce que ça ne dépasse pas de la même manière. Ok, c'est ballot. Mais c'est pas grave, hein, comme tout à l'heure avec le trou. Celui à qui ça ne plaira pas pourra toujours me rendre son petit tiroir. Et je mangerai volontiers les Raffaello qui seront à l'intérieur. Donc, j'ai coupé ce qui dépasse ici. Je vais mettre un petit peu de colle, hop, sur cette partie-là. Je toque, j'en fous pas partout. Je la glisse à l'intérieur et je vais venir ici en coller ça. Alors, vous faites attention, hein, vous devez être bien droit. Hein, ok? Et du coup, au milieu de votre petit trou. Là, il faut que vous puissiez rabattre ici parce que ça va se lever, d'accord? Donc, je vous montre comme ça. Donc, il faut pouvoir... il faut que le pli puisse vraiment se mettre comme ça à la perpendiculaire quand vous allez ouvrir votre tiroir. Donc, faites attention de ne pas trop pousser votre étiquette par ici pour que votre pli soit pas gêné. OK? Donc, on en est là. On va maintenant, hop, poser les Raffaello. De toute façon, ils sont plus longs. Donc, pas peine. Et on va venir mettre notre tiroir. Alors, c'est là qu'il faut être un petit chouille minutieux. Alors, glissez vos doigts comme vous pouvez, d'un côté, de l'autre. En fait, il va falloir venir encoller cette partie-ci et venir la coller dans le tiroir à l'intérieur, ici, en alignant le pli sur le bord du tiroir. Est-ce que je suis claire? Est-ce que tout le monde a bien compris cette étape-là du coup? Vous allez mettre de la colle ici, mettre ça à l'intérieur du tiroir et venir coller ça au fond de votre tiroir, là, en alignant ce pli-là sur le bord du tiroir. OK? Alors, du coup, hop, je remets un petit peu de colle. Et là, je me débrouille comme je peux pour réussir à encoller mon truc. Hop. Alors, j'essaye de, je sais pas, passer ma main comme ça à l'intérieur. En tous les cas, il faut que ça tienne bien. Il faut que ça soit bien aligné. Vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez faire comme vous voulez. Hein, d'accord? Vous vous débrouillez comme vous voulez. Il faut juste que ça soit bien collé. Hop, en la ramenant comme ça, peut-être. Il faut que ce soit bien collé et faites juste attention de ne pas écrabouiller. Hop, pourquoi pas avec un plioir, ça peut le faire aussi. De ne pas écrabouiller là le bord et que ça soit pas tout fichu en fait. D'accord? Et du coup, donc ça va se remettre bien à plat. Hop, quand je vais venir mettre mon tiroir au fond de son emplacement.
et ça va se lever quand je vais venir, hop, tirer sur mon tiroir. Ouais, mais ça m'a fait exactement la même impression. Alors, celle de Dali était beaucoup plus plate et carrée. Allez voir sa vidéo sur YouTube. Vous allez voir que vous allez du coup retrouver d'autres mesures. Ce qui est important, mais trop la classe, Mag. Trop la classe. Même pas besoin de deuxième jet. Là, tu peux directement attaquer ta table de Noël. Trop cool, les filles. Alors, du coup, là, en fait, si vous voulez faire d'autres tailles, ce qu'il va falloir calculer, ça va être ici la dimension entre là et le fond de votre boîte qui se trouve du coup à peu près à hauteur de votre papier imprimé. Donc si je prends une règle, vous allez mesurer ici à partir du pli jusqu'au fond ici pour retrouver la longueur de votre languette. Après, là, la partie qui est ici, c'est aléatoire, c'est pour coller. La partie qui est ici, c'est aléatoire, c'est pour coller. D'accord? Et cette partie-là, en fonction des mesures que vous voulez, vous la diviserez en deux pour pouvoir faire comme ça votre système et votre montagne. Ok? Donc là, j'ai pris médaille lettres que j'adore et je les ai découpées dans du papier imprimé que j'ai collé sur un papier uni avec mes petits pointillés en doré. Mes petites lettres, je les ai mises sur de la mousse 3D, comme ça elles sont un peu en hauteur. Je vous avais montré celle-ci, du coup j'ai tamponné, j'ai chippé le joyeux Noël. J'adore faire ça, regardez. Là, on a une étiquette Joyeux Noël et bonne année. Hop, j'ai ancré que celle-ci. Je ne l'ai même pas découpée cette fois-ci. J'ai ancré que cette partie-là, je l'ai tamponnée ici. Et j'ai repris un set de tampons qui est ici. Hop, qui est constitué de plusieurs sortes d'alphabets. Et du coup, j'ai écrit le prénom de ma nana. Alors, je parle de quelle vidéo? Je parle de la vidéo de Dali-Craft que m'a montré Marilyn justement, qui m'a inspiré ce projet que j'ai voulu transformer du coup en porte-nom puisque j'avais une de mes clientes qui m'avait demandé si je voulais pas faire un petit projet porte-nom gourmand pour les tables de Noël. Donc vous voyez là, si j'avais eu un alphabet plus grand, j'aurais pu écrire seulement le prénom. Enfin, vous avez plein de choses. Après, vous pouvez aussi juste faire comme ça une petite étiquette avec un petit message. Et du coup, ça, on va venir le coller là en mettant du coup de la colle sur notre petit panneau là. Alors attendez, je vais retirer ça parce que pour mes photos, j'avais mis des petites choses repositionnables là. Hop, je vais les enlever maintenant que je vais le coller avec vous. Donc j'enlève ça. Hop. Et je vais venir positionner mon étiquette. Alors là, pareil, vous allez la centrer en largeur et la mettre juste là au-dessus de votre trou qui correspond au-dessus de votre flûte de votre pli aussi de l'étiquette. D'accord? Hop, et du coup, je mets de la colle que sur la partie verte. Elle est ouverte de travers pour ne pas avoir de colle qui va venir là derrière après coller la deuxième partie de mon étiquette.
Et du coup, hop, quand je referme mon tiroir, alors bon, là comme il est vide, il n'y a pas de poids à l'intérieur, du coup ça se referme pas à plat, 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 mais le, le principe est là, hop, je tire, ça se soulève, je cache mes Raffaello, hop, périmés à l'intérieur, et voilà ma petite étiquette est positionnée. Est-ce que ça vous plaît du coup? Alors, je vous promets, là, on a papoté un petit moment, hein, je ne sais pas combien de temps on a mis pour la faire, mais je vous promets que quand on est tranquille et qu'on est concentré sur son travail, vous allez réaliser rapidement euh, de quoi égayer votre table de Noël, d'autant que cette année, on ne sera pas nombreux à table, donc ça va aller relativement vite. Je voulais montrer, moi, vous montrer une petite astuce. J'ai découpé là, alors avec mes die grelots, j'ai découpé un petit grelot rouge rouge. J'avais découpé un petit morceau tout à l'heure. Je l'ai envoyé valser, je crois. Je ne sais plus où il est. C'était pour le mettre en dessous, mais c'est pas grave, je vais en découper un autre. Ça n'a pas d'importance. Du coup, donc, j'ai découpé un grelot rouge rouge. Hop. Et je vais venir retirer toutes ces petites choses que je vais garder précieusement de côté pour faire un shaker ou autre. Je vais venir, là, je prends un bout d'étiquette, mais vous pourriez prendre n'importe quoi. Pour venir du coup découper un petit morceau pour coller en dessous. Hop, alors là j'ai des petits coins qui vont dépasser, alors je vais les retirer. Hop, et ça je vais venir le coller du coup sous mes petits trous de mon grelot. D'accord. Toc. Ouais, les petits pointillés, ceux qui me suivent un peu se rendent compte que j'en mets partout, hein. Bah ouais, j'ai oublié. J'ai oublié les chocolats, c'est des choses qui arrivent. J'ai un tiroir dans lequel il y a plein de choses à gourmandise et en fait, je crois que là, si je l'ouvre aujourd'hui, il n'y a plus que des choses qui sont périmées à l'intérieur. C'est n'importe quoi. Alors, du coup, j'enlève ce petites choses là, j'ai pas coupé assez. Et du coup, j'ai redécoupé le même que ça dans du cerise carmin. Ah bah en même temps, je suis nounouille. Regardez, je vous le fais en direct. Je vais redécouper exactement le même dans mon papier vert que je viens de découper. Là, hop, je suis toujours là, toujours à la Big Shot, toujours pas loin. Hop. Hop, et du coup, je vais récupérer mes... ils sont là. Hop, je vais aller récupérer là mes petites feuilles de houx que je vais venir coller à l'intérieur. Alors, il y a des gens qui me prennent pour une folle, hein. Moi, ça m'amuse de faire des petites choses comme ça. Donc, et je vais même... Hop, allez, puisque c'est du direct, on va même mettre les 3 petits points. Et du coup, mes petites feuilles, hop, je vais venir les repositionner exactement dans leur emplacement. Hop, en voilà une. En voilà deux. Avec mon outil touche à tout, c'est très simple, hein. Hop, en voilà 3. Et je vais faire la même chose du coup avec les petits points. Hop, en voilà un. En voilà deux.
Et en voilà 3. Alors bien souvent les petits points, je les laisse vite parce que je trouve que c'est mignon aussi en blanc. Mais là j'avais envie de vous montrer du coup et de mettre à profit mon petit touche à tout. Et du coup regardez comme il est mignon mon petit grelot. Vous pourriez le découper aussi dans du papier métallisé par exemple. Et du coup ce petit grelot je vais venir le mettre par exemple ici. Avec de la mousse 3D. Hop, dès que j'en trouve. Hop, je vais venir mettre des petites mousses 3D en dessous. Toc et toc. Ah bah mince, si je ne mets pas correctement. Hop, on va pouvoir faire ça par exemple comme ça. Et puis de l'autre côté, je ne sais pas trop ce que je vais mettre. Après, il ne faut pas non plus trop exagérer parce que ça finirait par être un peu chargé. On peut imaginer sans souci, regardez, remettre comme ça les petites, une petite pluie de feuilles de houx, du coup, qu'on a récupéré dans les autres. Par exemple, hein, ça pourrait faire quelque chose comme ça. On peut remettre aussi, j'en avais une tout à l'heure sous la main. Normalement, elle n'était pas loin, mais... ah bah, elle est là. Dans les grelots, il y a aussi les petites feuilles que j'ai utilisées là. Donc, je peux, hop, mettre un petit point de colle sur le bas de ma feuille. Venir le mettre ici. Hop. Et puis après, je vais mettre une petite léchouillette de colle. Et puis, je vais mettre mes petits bouts comme ça. Hop. Je mets le troisième. J'aime bien toujours, moi, mettre 3. Je ne sais pas ce que vous faites, mais je sais pas pourquoi j'aime bien mettre 3. Voilà, par exemple. Et bien, écoutez, hop, j'espère que ça va marcher cette fois-ci. Oui, la dernière fois, ça n'avait pas fonctionné, hein. Là, ça veut bien marcher. Je ne sais pas si ça va marcher jusqu'au bout, mais en tous les cas, j'espère que ce petit projet vous a plu. Donc, on a notre petit tiroir. Hop, hop, hop. Il y a trop de lumière, vous voyez rien. Voilà, qui est terminé avec sa petite déco comme ça. Là, j'avais choisi de faire Noël. Écoutez, j'espère que vous allez avoir plein d'idées. Mag, elle m'envoie plein de cœurs. Moi, je vous envoie plein de gros bisous. Écoutez, je sais pas. Ouais, voilà, toujours 3 ou impair. Oui, je sais pas pourquoi. C'est une habitude que j'ai pris moi aussi. Du coup, ça me, ça me perturbe, pardon. Écoutez, j'espère que vous passerez une bonne soirée. Je compte sur vous pour me montrer vos jolies réalisations, du coup, tout ce que vous allez nous proposer. Bon, je suis désolée, les filles. Oh, vous êtes trop chou. Mag, elle m'envoie des milliards de cœurs et moi, je vous fais des milliards de bisous. Vous aurez pas Rosalie, je suis désolée. Elle est restée en bas, la chipie. Elle attend son goûter, je pense. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine. Donc ce soir, sur mon blog, je mets le petit schéma. J'espère que je vais le retrouver. Je l'avais mis de côté, mais j'espère que je vais le retrouver. Je vous mets toutes les mesures des plis comme d'habitude, le replay de la vidéo, mon code hôtesse si vous voulez passer une commande et je vous fais en attendant des énormes bisous. À très vite. Bisous bisous.